j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc il est normal que je pleure. Ouais, j'ai un truc dans l'œil, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ça me brûle, donc si vous me voyez pleurer, si vous me voyez toucher mon œil, des trucs comme ça, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Donc aujourd'hui on va parler... La preuve, ça me brûle. Mais en fait le truc c'est que je ne sais pas ce que c'est. J'ai tout fait, tout ce qui était préconisé. Hein. Je vais certainement avoir un œil démaquillé, on s'en fout. J'y pleure. Ah, du coup, j'ai le miroir à côté. Mais je sais pas ce que c'est. Je vous évite, hein. Le truc dégueu. Non, c'est pas passé. Bon. Si je pleure, c'est parce que je suis pas triste. Un truc qui n'a rien à voir. Bref, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je me suis apprêtée spécialement pour vous. Ouais, il y a 30 secondes de ça, j'étais encore... Enfin, 30 secondes, on va pas exagérer quand même. Je ne suis pas Speedy Gonzalez. Mais il y a un petit peu de temps de ça, j'étais pas comme ça. Bref, on fait le Project Pan et la rotation make-up de ce mois. Qu'est-ce que c'est? Le Project Pan, vous prenez... moi, c'est du make-up, là. Vous prenez des produits dans votre armoire. Je montre là parce que la mienne, elle est par là. Vous décidez de le terminer ou de voir le fond et puis après de changer. Moi, on va voir au fur et à mesure. Et il y en a certains que j'ai décidé de voir le fond. D'autres de... Non, généralement, j'ai décidé de les terminer. Ouais. Elle est possédée, cette fille. Ouais, je sais. Non, j'ai pas sniffé, je vous jure. Et la rotation, ben, c'est tout simplement aussi, vous prenez des produits dans votre armoire. Et vous décidez de vous en servir pendant 1 ou 2 mois pour vous les utiliser, voir s'ils vous plaît toujours, voir si vous voulez les garder pour le mois d'après, voir si vous voulez les enlever. Et puis voilà. Alors moi je fais 2 sortes et maintenant j'ai un cheveu qui va me casser les pieds. Where are you? Saleté. Sale bête. On va faire du vent, peut-être que le cheveu va réparer. Non, c'est bon. si j'avais... Franchement, si j'avais vu un truc faire ça devant moi, j'aurais pété des balles. Bref. J'avais sorti beaucoup de choses pour le teint. Je m'en suis pas rendu compte, je m'en rends compte que maintenant. Je me souviens plus hein, du Project Pan que j'ai fait le mois dernier. En fait, pour m'en souvenir, il faudrait que je regarde la vidéo. Et j'ai pas envie de me revoir. Voilà, je me vois tous les jours. On va éviter la surdose. Donc voilà, alors ouais, j'ai sorti beaucoup de choses. J'ai utilisé pas la totalité. C'est pas possible, c'est impossible. Non, j'ai pas utilisé la totalité. Donc on va en parler tout de suite. FGH, JKM, rester doublé, etc. J'ai fini le Wet n Wild. Ouais, j'arrive pas à voir le fond. En fait, il faudrait que je laisse comme ça. La flemme. Donc, je laisse pas comme ça. C'était le Primer Sérum base. C'était de la gamme Photo Focus. Prime Focus, pardon. Et oui, il est bien. Il hydrate. Il y a des légères nacres dedans qu'on voit pas sur le visage. Donc voilà, c'est un bon sérum, pas très cher, c'est du drugstore. Je dirais pas du petit prix quand même, parce qu'en petit prix, on a le Essence qui est très très bien. On a d'autres marques encore plus petit prix. Moi, j'appellerais ça un prix moyen. On va avoir les petits prix, on va dire les petits prix moyens. Les petits prix moyens, les prix moyens qui vont être plus dans le genre L'Oréal et tout ça. Et puis ensuite, on passe vraiment dans le... prix moyen plus et vraiment le prix fort. Moyen plus, j'appelle moyen plus, on va dire Kiko, C'est Faux, des choses comme ça. Et quand on tape dans le haut du panier, ben je dirais plus, enfin, et encore le haut du panier, il y aurait encore un panier en plus. On va dire dans les prix forts, on va mettre C'est Faux parce que c'est vrai que certaines, non, quoique C'est Faux, c'est encore abordable. Mais tout ce qui est Natasha Denona, non, c'est cher quand même. Kat Von D, Too Faced, Benefit, des choses comme ça. Et vraiment, le haut du panier, c'est tout ce qui est Lancôme, Yves Saint Laurent et tout ça. Enfin, selon moi, voilà, c'est mon barème. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est une petit moyen. Parce que, ben voilà, c'est pas non plus gratuit. Hein, c'est pas non plus 5 € comme... Enfin, 2 ou 3 € comme les autres produits essence et tout ça. Mais bon, et puis il casse pas 3 pattes à un canard, donc ça, non, je rachèterai pas. Mais bon, voilà, je suis pas contre. Si un jour il m'en manque et je vois celui-là, bah, de le prendre, tout simplement. Ouais, je sais, je m'étale encore. Ça va encore être très long. Vous êtes prévenus.
Ensuite, du coup, j'avais acheté aussi de chez Essence le My Power is Earth. Donc, c'est celui-ci. C'est un avec des pierres dedans. C'est des pierres de quoi ici? D'aventurine. Donc, voilà. Ce sont des pierres d'aventurine. Elles avaient une signification, je ne sais plus laquelle, il faudrait... Aider les personnalités de terre à mieux s'ancrer et à prendre confiance. Donc voilà, si vous y croyez, c'est très bien. Moi, je crois en beaucoup de choses, donc voilà, on va pas citer. Un jour, je vous ferai un petit peu mes croyances et tout ça, ce en quoi je crois, ce en quoi je me réfère et tout ça. Ça peut être intéressant parce que tout le monde n'ose pas dire en quoi il croit et je trouve ça dommage parce que on est tous différents. Ben, c'est encore un truc. Oh là là, vous êtes chiant quand même, vous m'incitez à parler, à partir dans tout ça. Donc voilà, moi ça j'aime beaucoup, c'est un truc en spray, c'est frais, c'est fin. Après moi je reviens à l'étaler quand même avec mes mains pour dire de bien l'imprégner dans ma peau. Mais voilà, je le garde parce que j'aime beaucoup. Ouais, lui il aurait été agité dans tous les sens. Ensuite, on est un peu plus cher, j'ai le Too Faced, le Primed and Poreless Plus, que j'ai pas du tout utilisé. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, je suis en stage et qu'il fait une telle chaleur dans le bureau que je fonds, littéralement. Mon visage se décompose, donc les 3 quarts du temps, je ne me maquille pas. Ou très peu. Je vous explique au fur et à mesure. Ne quittez pas, elle reviendra dans un instant avec les bons qui convient et si elle n'oublie pas de parler correctement. Bip. Elle a du mal cette dame aujourd'hui. Donc voilà, mais ça j'ai déjà utilisé et je sais que c'est très bien. Donc ça je le garde également. Ouf. Ouais, je vais le garder. De toute façon, ça casse pas 3 pattes à un canard de le garder. Ça n'a rien à voir cette expression avec ce que je viens de dire. Mais ça ne mange pas de pain. Voilà. J'arrive mieux à trouver. Ça arrive. Attendez, crescendo quand même. Il n'est pas dit que ça redescende. Hein. Donc oui, on va le garder parce que voilà, vous voyez, les temps comme aujourd'hui, il fait pas très beau. On a du soleil, on a de la luminosité, mais il pleut quand même à intervalles assez réguliers. Et il fait pas très chaud. Donc voilà, ça oui, comme ça mon teint il peut rester en place et ça floute les pores. Ça floute. Elle veut faire du langage sur muet. Oh là là. J'avais sorti 2 fonds de teint. Alors, j'ai pris la bébé crème de chez Herborian, la teinte Nude. Écoutez, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Je vais l'enlever. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, ça allait encore. Mais attention, j'ai dû le travailler pour éviter d'être trop clair. Et là, non. Donc ça, je vais le ranger. Je la sortirai en hiver, normalement, si j'y pense, comme d'hab. Donc ça se range dans les armoires. Et allez, mon Dieu, qui m'embête. Dieu, tu arrêtes. Et du coup, je vais garder quand même la Hello Good Stuff. C'est celle-ci, c'est la teinte light, mais elle est beaucoup plus orangée, beaucoup plus dorée en fait que la Herborian. Donc celle-ci, je vais la garder. Je sais pas. On verra après. Hein. J'ai pas encore mis d'autres produits parce que je veux voir ce que j'enlève pour moi voir si je dois rajouter quelque chose ou pas. Donc ça, on va le garder. On va regarder aussi combien de trucs il me reste. Non, mais je suis en train de remarquer que mes produits, ils sont pas tous frères. Ils sont pas de toute première jeunesse. Mais bon, ça je le garde pour ce mois-ci. Mois de juillet, au fait. Je vous le dis. Ensuite, quand je fais ça, après, bah, je continue avec des produits crème. En produit crème. Mais merde, alors il manque un produit. Attendez, parce que j'ai tout mis là. Hein. J'ai tout pris. Mais j'ai pas tout mis. Mais il n'est pas là. Bon, il n'est pas là. Je vous en parlerai si j'y pense. Bref, un produit crème. Bon, déjà, je vais vous en parler tout de suite. J'ai un blush que ma soeur m'avait donné. C'est un rose corail. Allez voir le Project Pan du mois dernier. Déjà, ça me fera plaisir. Et puis, vous verrez de quoi je parle. C'était un rose pêche comme ça. Que je finis et que lui, je vais garder. Il est dans la salle de bain. Je vais le garder jusqu'à ce qu'il soit terminé. Comme ça, au moins, ça me fera un produit en moins. Ensuite, en crème, j'avais pris du coup mon contouring. De chez Fenty Beauty, c'est la teinte Amber. Donc, c'est une teinte froide. C'est une teinte de contour. Voilà. J'ai bien utilisé parce que, regardez, il était à fond. Hein, il était jusque là. Et je crois que je l'ai utilisé, là, ça fait le 2e mois que je l'utilise. Donc ça, franchement, je suis très satisfaite. Mais je vais le ranger parce que je veux des choses un peu plus chaudes pour ces derniers temps. Le soleil vient, la chaleur vient. Donc quand je me maquille, je veux des choses chaudes et non froides. Ça tire plus vraiment vers le froid. Et j'avais sorti
Le Cream Fenty Beauty, donc c'est la teinte Butter Biscuit, c'est un bronzer. Oh, il est dégueu, j'ai honte de vous le montrer. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je m'en sers, hein, la preuve. Et je crois que je vais le garder parce que on arrive à la fin. On touche le bout, hein. Je vous laisse voir. On touche le bout, donc ouais, je vais le garder et je vais essayer de le finir ce mois-ci. Ça fera un produit terminé et en plus de ça, un produit que j'aime beaucoup et que je rachèterai très certainement. C'est une très belle teinte et je pense que j'achèterai d'autres teintes. Il y a celui-ci et je crois qu'il y a le 1 qui est un peu plus clair et un peu plus froid. Il faudrait que je me remette un petit peu dedans. Mais ouais, ça c'est un très bon produit. Donc je le garde ce mois-ci. Et en highlighter, j'avais sorti. Celui-ci, je le garde toujours. Les deux, je vais les garder. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais, je vais les garder. Et j'ai oublié de vous montrer un truc, je vais vous montrer tout de suite après. Ça, c'est le Perla de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte Perla, c'est le Liquid Glow. Il est très bien, très fin et il est passe-partout, je trouve. Donc ça, je garde pour quand je veux du plus soft, notamment pour aller en stage, pour pas choquer le directeur, vous savez. Parce que je pourrais paraître un tout petit peu trop folle. Quoique la dernière fois, je suis venue highlighter encore pire que ça. J'ai pas eu de remarques. Donc écoutez, c'est très bien. Ouais, on essaye de se tenir à carreau pendant le stage, hein, vous savez. C'est pour moi avoir une bonne note. Juste comme ça. Et puis du coup, j'ai celui-ci, c'est celui de Too Faced, celui que, Émilie, à chaque fois je me trompe. Non, c'est pas que je me trompe, c'est à chaque fois j'oublie. Il y a quelqu'un? Ah non, personne. Bref, excuse-moi si je me trompe de prénom, mais ces derniers temps, mon esprit vagabonde énormément. Bref, c'est le highlighter stick de chez Too Faced. C'est le Pink Limonade qui est juste magnifique. Celui que j'ai aujourd'hui en dessous du poudre. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Si vous voyez des paillettes transparaître, c'est celui-là. Et franchement, sublime, sublime, j'adore. Je te remercie énormément de m'avoir donné ce produit parce que j'en suis fan. Mais quand je vous dis j'en suis fan, c'est un produit qui a de l'impact. Il faut aimer les paillettes. Moi, j'aime les paillettes, ça ne me dérange pas du tout. C'est un produit qui a de l'impact, qui se travaille bien, qui a une super bonne odeur. Et puis, franchement, je kiffe. Il me donne un highlight de fou et j'adore ça. Et ça, je le garde encore ce mois-ci. Je crois que ces deux-là, je vais les finir, clairement. Parce que à chaque fois, je dis je les remets, je les remets, je les remets et je les remets. Donc oui, ce que j'ai oublié de vous parler, c'est ceci. C'est de Laura Mercier. C'est aussi Émilie qui me l'avait envoyé. Je crois vraiment que tu t'appelles Émilie. Hein. En plus, la carte, elle est là. Émilie. Ah, je suis trop forte. Ma mémoire ne me fait pas défaut. Oh là là. Écoutez, il n'en faut plus pour être heureux. Alors, Laura Mercier, c'est le Sheer Crème Color. Donc, fard à joues crème transparent. Non, t'es pas trop transparent. Non, 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 je suis pas d'accord avec la description. C'est pas transparent. C'est le Golden Pink. Il est magnifique. Il me fait un petit peu penser au Natasha Denona, mais en crème. Je vais vous montrer après. Le Bloom. Ouais, non, quoique. Si, quand même. Non, il me fait plutôt penser à mon MAC que je vais vous montrer tout de suite, mais en crème. Donc, il est dégueu, je m'en sers, d'accord? Et j'adore m'en servir. Donc voilà, c'est celui-là. Moi, je le mets plus comme blush. Blush highlight. Je rajoute pas d'highlight quand je mets ce blush. Vous me voyez? Vous me voyez? Ah, vous êtes là? Ça va bien. Elle est de nouveau à imiter, cette dame-là. Ouais, ça faisait un moment que je n'avais pas été dans cet état-là. Hein. Ah ouais, avouez, avouez. J'adore ce produit, je le trouve très bien. Il est peut-être un petit peu difficile à manier parce que moi j'utilise que au pinceau assez dense, style pinceau contouring, pas à l'éponge parce qu'à l'éponge je trouve que ça passe pas bien, ça se travaille pas bien. Mais alors avec le pinceau style contouring bien dense, c'est nickel. Et en fait question teinte, je trouve qu'il se rapproche de mon MAC, c'est le Skin Finish, le Beaming Blush. Attendez, parce que lui, il est pété. Hein. Donc, on essaye de le remettre. Regardez. Franchement, je vais faire des swatchs, tiens. C'est parce que vous n'avez pas tous les reflets quand je vous montre. Ah ouais, bah c'est le même. C'est exactement la même chose. Oh, trop fort. Trop fort. Mélangette. Eh, j'ai acheté. Y aurait-il un nain pour m'aider, s'il vous plaît? Oui. Pouvez-vous me donner mes lingettes qui sont sur mon meuble, s'il vous plaît? Parce que j'ai pas envie de bouger. Je suis honnête, hein. Quel meuble? Là. Please. Lingette? Ah, c'est bien. Il a des yeux, vous avez vu, c'est s'en servir. Merci, monsieur, c'est très gentil à vous. Voilà. Donc, écoutez,
Ce sont les mêmes, sauf que là, c'est un poudre et un crème, donc c'est parfait. Hop, Laura Mercier, le Golden Pink, c'est un fard à joues crème transparent, c'est pas vrai. Et le Skin Finish de chez MAC, la teinte Beaming, c'est les mêmes. Ça, je le garde parce que j'ai dit, vu qu'il est cassé, je le mets en project. Celui-ci, par contre, pour le moment, je le range. Oui, allez, je le range. Ensuite, bronzer, non, poudre transparente. J'en profite que j'ai la lingette, je nettoie un petit peu. Parce que... moi, écoutez, quand je maquille, je fais pas attention où est-ce que je le mets. Je le remets dans le bazar. Et s'il y a de la crème qui va dessus, s'il y a de la poudre qui tombe dessus, je ne frotte pas toujours. Bref, on revient à nos moutons. J'ai toujours mes deux poudres, la By Terry, la Apricot Light, hein, qui... D'accord. Je m'en suis servi un tout petit peu ce mois-ci, mais clairement, il va falloir qu'elle finisse, hein, celle-ci. Il n'y a quasiment plus rien. Voilà, j'en fous partout. C'est très volatile. Elle est très fine. Franchement, elle est très bien. Elle est très fine. Je vais me la reprendre, mais en transparent. Parce que là, c'était la Apricot Light. Elle vous donne quand même une légère teinte à votre fond de teint, votre teint après votre fond de teint. Donc, c'est pour ça que je la mets pas tout le temps. Parce que si j'ai un fond de teint trop foncé, elle va encore plus foncer. Je la mets plus quand j'ai un fond de teint trop clair pour dire de foncer un petit peu le fond de teint. Mais sinon, elle est très très bien. Je vous la recommande à 10 000 %. Ensuite, j'ai du coup ma Fenty, c'est la Profilter, c'est la Lavender que j'aime énormément. Et celle-ci, à l'inverse, je la mets quand je veux poudrer un teint trop foncé pour dire de l'éclaircir très légèrement. Attention, c'est très très léger quand ça l'éclaircit, ça grisonne pas. Alors, on en est où? On n'a pas bougé, hein, je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci, mais je vous montre quand même. Relativement, on est au niveau d'en dessous Lavender, donc voilà. Ça, ben, bien sûr, ça reste. Parce que j'utilise pas vraiment en été, mais arrivé vers octobre, fin septembre, début octobre, je remets, donc voilà. Oui, dans le Nord, on n'a pas beaucoup d'été, d'accord? C'est comme ça. Et du coup, j'avais rajouté deux poudres. J'avais la Beauty Essentielle de chez Kiko. C'est la 2 en 1 Blurring Primer and Perfecting Powder. Alors, celle-ci, j'aime toujours autant, mais j'ai un mais. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'ai envie de la mettre sur tout mon visage et elle est tellement pressée, tellement lisse que j'arrive pas à la prendre pour tout mon visage, à part à la houppette. Mais je n'aime pas me poudrer à la houppette. Ça fait trop pour moi. Ben, du coup, je la garde pour le contour des yeux, auquel elle convient très bien. Je prends un pinceau dense et je viens le tapoter dessous l'œil pour fixer mon anti-cerne. Et elle est juste sublime, elle s'emporte. Donc ça, je garde. J'ai aussi utilisé la Peach Blur de chez Too Faced. C'est toujours Émilie qui me l'avait envoyé. Et ma foi, je l'ai bien utilisé quand même. Ça se voit peut-être pas. Mais j'ai bien aimé parce que c'est un truc qui me donnait un léger glow en plus en fait. Donc ça, moi je vais garder ce mois-ci. Voilà. Parce que j'ai pas de poudre de toute façon. Donc je vais garder celle-ci. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc un bronzer... Oh, ah bon, j'ai pas... Ah bah oui, non. Oui, non, c'est normal. J'ai utilisé principalement mes bronzers crème. Voilà, j'ai pas beaucoup mis de trucs poudre ou très légèrement. Parce que, ben voilà, le temps a fait que. Et j'avais pas envie que ça me fasse des dégoulinures. Ok, c'était pas français, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'avais sorti le Butter Bronzer que j'ai pas utilisé. Donc, je pense que je vais le garder. Parce que lui, j'aimerais bien avancer. Et arriver quand même à le paner, quoi. Mais bon, j'en suis encore qu'au début. Je le garde ce mois-ci. En blush, on va passer au blush. En blush, j'avais sorti... Alors, j'ai toujours mon Essence, le Blush Lighter en teinte Coral Sunset qui est très très bien. Et il se termine, hein, tout petit. On a attaqué là. Bientôt, parce que là, j'y arrive plus de ce côté-là. J'avais attaqué ici et c'est pareil, bientôt j'y arrive plus. Donc, je vais bientôt me concentrer sur le bord ici. Et quand vraiment j'y arriverai plus, on le considérera comme fini. Ou alors vraiment, j'essaierai jusqu'à la fin. Je vais me laisser, tiens, jusqu'au mois de décembre. Si je le finis au mois de décembre, tant mieux. S'il n'est pas fini, je le considérerai quand même comme fini parce que, bah voilà quoi, là j'aurais fait le maximum. À moins que je le presse, que je le mette dans un petit godet qui est vide. Mais est-ce que j'ai un truc vide? À part la Apricot Light qui est presque vide mais pas vide, je n'ai pas de truc. On verra bien. Mais en tout cas, ça je garde, hein, ça reste dans mes trucs. Le satin blush de chez Deli Plus qu'on a en Espagne, bah écoutez, c'est très bien. Magnifique, très beau.
Il est lumineux, il est très joli. Moi, il me satisfait énormément. Très petit prix au niveau des supermercados en Espagne. Je vous le conseille si vous avez l'occasion d'y aller. Deli Plus, c'est une bonne marque. Mais ça, je le range. Hop. Ensuite, le Terra de chez Benefit, je l'ai utilisé 2 ou 3 fois ce mois-ci et j'ai beaucoup aimé. Voilà, quand je voulais pas mettre trop de bronzer, ben, je mettais que ça avec un petit highlight et franchement, nickel. De toute façon, on le voit, hein, le Terra commence à partir et je suis satisfaite. Un petit format est largement suffisant. Est-ce que je le garde? On va le mettre de côté, on verra bien après. J'avais sorti aussi le mini bloom de Natasha Denona, donc qui est comme ceci. Et je me souviens pas qu'il était aussi waouh. Je me souvenais pas qu'il était aussi fort en fait. Vous ne voyez pas trop fort. Et moi quand je le mettais, j'avais l'impression d'avoir mis 3 tonnes de blush quoi. Mais sinon très joli. Alors lui, j'ai envie de le garder celui-là. Celui-là, je vais le garder encore un petit peu. Ouais. Et les highlighters, j'avais du coup le MAC qui est ici que je vous ai montré et les deux essences. Le Kissing by the Light, ce sont les deux teintes, le Star Kissed qui est ici et le Sun Kissed. Alors celui-ci a une teinte légèrement plus rosée que celui-ci, de toute façon on le voit, il y a du rose et là il n'en a pas. Lui est neutre, donc franchement il est très joli, très impactant. Et lui si vous voulez un shift un tout petit peu plus rosé, un petit peu plus clair, il est nickel aussi. J'ai kiffé les utiliser, donc ça je les garde avec plaisir et je ressortirai avec plaisir. Mais là j'en ai d'autres et du coup je vais en utiliser d'autres. Donc ça va orangeage. Et palette pour le teint que je voulais vous montrer, c'est la Too Faced. Et vous voyez à mon sourire qu'il y a une avancée. Et oui, et pas des moindres. Vous allez voir que j'ai 3 pannes. Alors, bon, ça... Oui, ça c'est du pipi de chat, je le sais, il est tombé de par lui-même, mais bon, c'est pas grave. Mais je suis très contente parce que le bronzer, en fait, j'ai plus utilisé celui-ci parce que je voulais absolument le panner pour cette vidéo. Et du coup, je l'avais laissé mis de côté celui-ci. Mais je suis tellement satisfaite de l'avoir enfin trouvé, ce fard de bronzer. J'en voyais pas le bout et pour finir, ben le voilà. Et je trouve quand même que on est dans une bonne égalité des deux. Vous ne le voyez pas, mais en fait, l'highlighter, il est un peu creusé tout partout. Donc, le gros trou que vous voyez dans le bronzer est un petit peu similaire à ce qu'il y a dans l'highlighter. Donc, je suis très satisfaite et je vais le garder parce que je veux le finir. Lui, il reste dans mon Project Pan. Si je peux finir les 3, je finirai les 3. Mais en tout cas, en fin d'année, il s'en va. C'est une très bonne palette. C'est avec ça que je me suis mis mon bronzer aujourd'hui. Tout vient de cette palette aujourd'hui en poudre. Donc franchement, je ne peux que vous conseiller si vous l'avez. Moi, j'ai encore tout. Hein. J'ai le toit donc, qui est ici. C'était un coffret Noël. J'ai le toit qui est ici. J'ai encore la palette yeux qui un jour va venir en Project Pan. Et j'ai aussi la petite... Donc j'ai la porte qui est la petite palette pour les yeux avec plein de paillettes dedans. Et j'ai la maison, donc la structure, on va dire, avec une plus grande palette yeux. Donc ça, c'est des produits que je garde parce que, ben voilà, je vais pas vendre le lot sans le toit que j'ai déjà bien utilisé. Donc ça reste. Je me suis bien étalée. Voilà. Donc, on va montrer le reste et ensuite, je mettrai pause et j'irai voir si je rajoute des choses ou pas. Et je vous tiendrai au courant dans tous les cas. On passe aux yeux. J'ai plus rien dans mon œil quand même. Ça, c'est après. Ça, ouais, j'ai oublié de vous montrer ça. Je sais pas si je vous l'avais dit qu'il était fini. En tout cas, il est fini. Et j'utilise ça. Shame on me. J'avais oublié dans mon bureau et j'ai toujours oublié de le ramener dans ma salle de bain. Du coup, il va aller dans le bac là maintenant parce que sinon, je vais encore l'oublier. Donc, ça, mon sein, mon sous mon sein. Ça, je l'ai pas utilisé. C'est le concealer. Elle est à imiter cette femme. Je le sais. Mais vous me kiffez. On kiffe. Bref, on y va. La P-Louise, toujours pareil. Je l'ai peut-être utilisé 1 ou 2 fois ce mois-ci. Donc, ouais, j'ai pas... En fait, j'avais pas la foi quand il faisait trop chaud le matin. J'avais pas la foi de me faire tout un truc sur le visage. Donc, voilà. Alors, on va commencer avec les petits fards mono. Il n'y en a que 3. Oui. Il n'y en a que 3. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Donc, j'ai mon Soft Touch en teinte The One. C'est le blanc de chez Essence. C'est pour moi poudrer l'arcade sourcilière. Est-ce que je l'ai utilisé ce mois-ci? Que nenni, mon ami. Le Color Pop, c'est le Wind Down de la collection Wine and Only.
que j'avais cassé. Et enfin voilà, je ne l'ai pas utilisé non plus ce mois-ci. Mais je le garde parce que je veux l'utiliser étant donné qu'il est cassé. Et le Frosé, c'est un Chrome Paint de chez Tarte. Et ça, c'est pareil, je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas une obligation quand vous mettez quelque chose dans votre Project Pan. Vous pouvez retourner quand même dans vos tiroirs. Moi, j'ai la flemme. Voilà. C'est pour ça que je mets quand même pas mal de choses dedans parce que j'ai la flemme d'aller dans mes tiroirs après. Au moins, j'ai tout dans la salle de bain. Ensuite, j'ai des fards liquides que j'ai pas trop utilisé, voire pas du tout. Ah si, j'ai celui-ci que j'ai utilisé, ça je m'en rappelle. Je l'ai utilisé une fois, les autres pas du tout. Et j'ai du produit dessus, c'est quoi ça? I don't know. Il y a des trucs suspects sur mes produits. Comment ça se passe? Mais en tout cas, bah voilà. Tant qu'ils fonctionnent, ils fonctionnent. Tant qu'ils sont bons, ils sont bons. J'en ai 3, 4 normalement. Non, c'est 3. J'ai 3 ou 4. Non, c'est 3. Donc, un rouge, un rose et un blanc. Le blanc est celui que je mets le plus, même si j'en mets que très très peu, parce que moi, je sais pas. Moi, je vois les gens, ils se tartinent l'œil et ça fait super beau. Moi, j'essaye de me tartiner l'œil et j'ai l'impression qu'on est en train de nous mettre du plâtre sur la tronche. Alors, je sais pas si c'est moi, ou si c'est eux, ou si c'est les autres qui mentent. Mais en tout cas, voilà. Mais bon, c'est très joli, hein, mais enfin, voilà. C'est tout. Je voulais vous la montrer parce que je l'ai quand même utilisé pas trop mal de fois quand même ce mois-ci. C'est la Metallic Tab 4 de chez Miniscope. Ça fait des années que je l'ai. C'est une très très vieille palette que j'avais chez Stocomanie. Mais alors, je vais vous refaire des swatchs parce que je vous la remontre très régulièrement. Mais ça fait longtemps que je vous ai pas fait les swatchs. Pour vous montrer quand même que c'est hyper pigmenté, hyper joli, hein. Et que c'est pas parce que c'est un tout petit prix que c'est de la dope, quoi. Le bleu, comme il est fini. Attendez, je sèche, hein. Je veux pas passer les résultats. Le vert, violette, youch, noir. Vous avez juste le mat noir qui est là, mais sinon, voilà. Vous voyez ? C'est pas parce que les palettes sont tout petit prix style Miniscope et que vous les achetez dans les magasins style Monoprix, pas Monoprix mais Stocomanie, Babou, BM, qu'est-ce qu'il y a encore, Magic Depot et j'en passe, que ce sont de mauvaise qualité. Parfois il faut donner sa chance au tout petit prix et vous allez être surpris. Et franchement, j'ai déjà utilisé des marques et je trouve que certaines marques ne valent pas la peine. Parce que c'est juste une question de marque, justement. Et la qualité du produit, elle n'est pas oufissime. Donc, voilà. Elle est très bien et je l'ai utilisée ce mois-ci. Donc, ça, je suis ravie. Produit à sourcils de chez Essence, c'est le Make Me Brow. Oui, j'aime bien, mais je commence à moins aimer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je m'en lasse. Hein. Mais c'est parce que je veux finir. Voilà. Et il sera fini. Hein. C'est ça mon photo, il sera fini, certainement. Ça va là. Ensuite, mon eyeliner de chez Sephora qui est presque fini. Et du coup, j'en avais sorti un qui était là, mais qui n'est plus. Where are you? C'était un de chez Cara Beauty. C'est le Bronx sur mon bureau. Je vous montre même pas. Si vous voulez en vlog, je vous le montrerai, mais pas ici. Parce que là, oh, c'est une catastrophe, une calamité. Que dis-je, une péninsule. Bref, j'ai Cara Beauty qui viendra s'y mettre. Le Cara Beauty, c'est un double embout si je le trouve. Ça me perturbe. Attendez, j'arrive, ça me perturbe. Je l'ai retrouvé. C'est celui-ci de chez Cara Beauty. Vous avez 2 embouts, un plus gros que l'autre. Donc, vous voyez ici, la pointe est plus grosse que celle-ci. Donc, voilà mon prochain eyeliner. Directement là-dedans. Ensuite, ça, c'est des crayons que je dois ranger. Qu'est-ce que je vous montrate que j'ai un mascara que je mets aussi aux poubelles parce qu'il n'y a plus rien dedans. Ou alors je voulais, bah non, je voulais montrer le mois dernier ça, mais vous voyez, les souvenirs sont là hein, quand même. Bref, j'ai ce mascara-ci de chez Huda Beauty, vous savez, c'est le double embout. Alors celui-ci, il y a encore pas mal de produits dedans, alors que le côté volumisateur commence à faire la tronche clairement. Je commence à avoir de plus en plus de mal à l'utiliser, mais c'est pas grave, alors je me servirai de l'autre côté pour en mettre, mais en tout cas ça reste. Je me suis aussi pas mal servi de celui-ci, c'est le Maxi Color de chez Deli Plus. Lui par contre il n'est pas oufissime, clairement pas le produit, bon il y en a pas mal encore dedans. Hein. Il n'est pas oufissime parce que ben voilà, à part mettre de la teinte sur vos cils, il ne fait rien d'exceptionnel. J'aime bien la brosse, mais elle ne fait rien, parce que la brosse, vous voyez, c'est une toute petite brosse en picot comme ça.
J'aime beaucoup la brosse, mais elle ne fait rien. Donc, à moins que ce soit produit. Mais bon. Mais je le garde parce qu'il donne quand même une jolie teinte. Après, The Real Magnette, c'était celui-ci, c'est de chez Benefit, c'est un marron. Et lui, pareil, il est tout sec. Donc ça va au produit terminé. Je ne sais plus si c'est Emily, mais je crois que c'est Emily qui me l'avait envoyé. Le Clinique, le High Mascara Optimal, c'est pas du tout une brosse qui m'intéresse. Je l'ai essayé, mais franchement, c'est pas terrible. Je le garde pour le terminer quand même parce que j'aime pas le gâchis. Et le Big by Definition de chez Sephora. Celui-ci, c'est pareil, la brosse, elle n'est pas oufissime, mais bon, je veux terminer le produit parce que je n'aime pas le gâchis. Je le redis. N'est-ce pas? Donc ça, je mets dedans. Hop. Et je vais vous montrer la palette pour les yeux. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent cette palette. Mais d'abord, je vais vous montrer mes douches à lèvres. Parce qu'en fait, j'ai sorti ça. J'ai sorti une petite manivette, je vais dire. J'en ai marre. Je n'en trouve plus. En fait, c'est une petite trousse que j'avais sortie pour aller au mariage de mon cousin. Et je me suis dit, bah, je vais prendre ça parce que c'est des rouges à lèvres que je mettrai assez régulièrement. Et du coup, je la garde. Donc, on verra bien si j'arrive à les finir. Donc, il y a le transparent de chez Colourpop. C'est le Frozen 2. C'est celui-ci. Et c'est la teinte Mythic Journey. Donc, c'est celui-ci. J'ai sorti également un Color Boost de chez Essence. C'est le rouge. Et c'est la... Comment ils appellent la teinte? Seeing Red. Donc, celui-ci, franchement, ils sont super. Je ne vois même pas pourquoi ils ont arrêté cette gamme de produits. De chez Maybelline, j'ai sorti le savant. J'ai aussi sorti celui que j'ai sur mes lèvres. C'est un ELF et c'est la teinte Blushing Rose. J'ai toujours mon Ophelia de chez KVD Vegan Beauty. Lui, je sais pas si je vais le garder. Bon, après, ça mange pas de pain. Hein. De chez Fenty, le Spanked qui est ici. J'ai mis également le Cool Collagène 204 de chez Essence. Le 203 aussi de la même gamme. Le This Is Me, le 05. Pourquoi? Parce que lui, c'est un mat et c'est un marronné. Voilà. Le Hydramat 404 qui est le Virtue Rose. Voilà. Le Hydramat 400D Honestly. Et le 401 Mauve Mint. J'ai mis aussi le Hardcore. C'est un lip balm en fait, mais teinté. Je l'ai mis parce qu'il a pris un petit coup de chaud. Et je veux pas le mettre à la poubelle, donc il faut que j'utilise. Voilà. Ah bah il est là le blush. Il est là. Lui non. Pourquoi j'ai sorti lui? Bah oui, c'était pour aller au mariage, mais non, j'en ai des autres de gloss dans mon van. Et parce que en ce moment je roule avec le van. Et j'ai toujours le Piaf de chez Kate Von D, mais je crois qu'il est fini le Piaf. Non, il reste pas grand chose, mais il n'est pas fini. J'ai toujours également le transparent de chez Too Faced. Le NARS, c'est le Orgasm. J'ai aussi le Red Hot de chez Urban Decay. J'essaye de les finir. Et le Givenchy, lui, j'ai beaucoup plus de mal à l'utiliser. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est un très beau rouge. Après, il prend cher. Hein. Il prend tellement cher. Ils sont tout petits, ils prennent cher, je trouve. Et je crois que j'en ai encore dedans des gloss. Mais oui. Mais oui. Oh là là, vraiment, décidément. Hein. Et passage, Céline. Celui-ci, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Je me pose la question. Non. Si je le veux, j'irai le chercher. Et du coup, encore deux gloss, un rose et un bronze de chez Too Faced. C'est les gloss qu'on a eu dans un coffret de Noël, au moment de Noël. Et j'ai encore celui-là de chez Catrice, le Aqua Ink Lip Liner Ultra Long Lasting, qui est vraiment ultra long lasting. Et ça, c'est pour les faux cils que je mets plus pour le moment. Je vous montre la palette pour les yeux. Moi, c'est la OPV Ocean Palette. Alors, on est janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je dois la changer. Je l'ai bien aimé, hein, mais, enfin, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, j'avoue. Mais sinon, je l'ai bien aimé. Ça a été une très bonne palette. Donc, oui, je vais la garder. De toute façon, elle est cassée. Donc, je vais la garder, à moins que je la donne à quelqu'un que je connais. Et je vais changer de palette. Du coup, je vous mets pause et on se reprend tout de suite après pour vous montrer ce que je reprends avec moi. Voilà. Donc, je rajoute quelques petites choses quand même. Je vais rajouter pour le teint. Encore une fois, oui, j'ajoute beaucoup de choses pour le teint. Mais c'est vraiment parce que je veux trouver quelque chose qui me convienne cet été.
Je rajoute du coup l'accord parfait nude. Moi j'ai la teinte 2-3 light, c'est celui-ci. Pardon. Il arrive à peu près ici. Donc on va voir celui-ci si la teinte me convient ou alors si elle me conviendra plus fin août ou début septembre. Donc voilà, ça je le rajoute. Ensuite je rajoute également, vous allez dire ça fait beaucoup, mais c'est pas question que ça fait beaucoup, c'est question de trouver la teinte. 3 produits de teint, c'est le Hydro Hero de chez Essence que moi j'adore. L'année dernière je n'ai fait que l'utiliser. Moi je suis très teint en transparence et franchement ça c'est le top. Et j'ai pris les 3 teintes parce que je ne sais pas laquelle me conviendra le mieux. J'estime que celle qui me conviendra le mieux c'est la 10, la Soft Nude. Mais celle-ci n'est pas beaucoup plus claire, vous voyez. Et c'est la Natural Ivory. Et celle-ci, c'est la Sun Beige. Donc la Sun Beige sera certainement trop foncée. Moi, je le vois d'ici, hein, que ce sera certainement trop foncé. Ouais. Il faut que j'essaye pour voir. Donc c'est pour ça que je les ai mis. Mais en tout cas, si vous hésitez sur ces produits, moi, je vous les conseille. Je vais vous faire des swatchs, tiens. Ça, c'est la plus foncée. Donc, attendez, parce qu'il faut... Ouais. C'est un truc à base d'eau, en fait. Je vous lis un petit peu ce qui est écrit. C'est un fond de teint, une crème teintée, tenue confortable et longue durée, texture légère avec acide hyaluronique pour un rendu frais et naturel, couvrance personnalisable de légère à haute, formule sans parfum, sans alcool, sans nickel, sans huile, et il y a un SPF 15 dedans. Donc, ici, on a la 20. On va essayer de faire dans l'ordre. Ici, du coup, je secoue quand même. La 10. Allez, refais un petit peu. Et là, la 5. Et je vérifie la couleur quand même. Voilà. Vous voyez, il y a les 3 carnations là. Alors, on va essayer d'estomper un minimum. C'est vraiment grossier hein, ce que je fais. C'est pour vous montrer. Oui, je pense que moi, je me dirigerai plus vers la nude pour là, ce début d'été. Vous voyez, on voit vraiment en transparence. Alors ici, on voit que c'est plus clair que là. Là, on a la nude, la claire et la dorée. La dorée, ce sera clairement ma teinte de fin d'hiver, de fin d'été, pardon. Donc, je vais peut-être la ranger. Non, je vais la sortir parce qu'on sait jamais, hein, un coup de soleil comme ça et pouf, je prends 2 teintes. L'espoir fait vivre. Mais bon, je vais quand même la mettre dedans. Ça ne mange pas de pain. Ensuite, j'ai pris également un fond de teint compact. C'est le Sephora Care Mineral Compact. C'est un fond de teint avec du soin dedans. Donc voilà, comme ça, avec la petite houppette qui n'est pas dedans. Mais moi, je le mets souvent au pinceau. Donc voilà, donc ça, je le mets. Et j'ai aussi sorti un highlighter plus vraiment neutre de chez Neutre. C'est le Catrice de High Glow Mineral Highlighting Powder. C'est le 10, le Light Infusion. Voilà. Limite blanc même. Bon là après ma peau elle est mouillée donc en plus de ça double l'impact. Hein. Mais quand vous l'estompez, vous avez vu, ça fait un joli glow. Maintenant on va passer à la palette. Et la palette j'ai sorti, désolée pour ceux qui ne l'ont pas, mais enfin moi j'utilise les produits même si vous ne les avez pas. Je les ai achetés. Hein. La Marc Jacobs, la Iconic, et j'ai pris, c'est la Fantascène. C'est dans cette palette-ci. Alors, ça se présente dans un écrin comme ça. Elles sont juste magnifiques. J'en ai une qui est cassée, mais celle-là, je vais la sortir plus, je pense, vers le mois de décembre, parce que c'est vraiment plus pour moi des teintes un petit peu plus festives, charbonnées et tout ça. Donc là, on est dans du nude rosé qui peut très très bien passer. Là, c'est printemps, été. C'est une très très belle palette, je vous la recommande. Je vais vous faire des swatchs. Alors, je vais partir du beige. Ici, c'est le marronné. Là, c'est un bois de rose. Là, c'est un bois de rose lumineux. Beige, marronné, bois de rose lumineux. Ensuite, je frotte mes mains pour aller sécher. Un doré, un marron et un corail, on va dire. Doré. Ouf, le doré, il envoie du pâté. Hein. Ça fait très très longtemps que je ne me suis pas maquillée avec cette palette. Je pense que je les ai eues il y a
2 ou 3 ans et je les ai utilisés seulement 2 ou 3 fois. Vous voyez? Là, ici, on reste vraiment dans du doux et quand on va vers le fond, ça fait vraiment plus intense et franchement, elle est très jolie. Le doré, là, regardez, hein, je l'étale, regardez, et je peux encore, hein. Je peux encore, hein. On peut l'étaler vraiment dans tous les sens. Et franchement, ouais, à l'infini et vers l'infini au-delà, quoi. Donc, non, franchement, je suis contente de la ressortir. Il y a beaucoup de franchement, là. Je suis contente de la ressortir parce que ça faisait un moment que j'y pensais et que je ne la sortais pas. Donc, voilà, ce sera une palette 3 mois avec celle-ci. Et si vraiment ça ne va pas et que je trouve que je n'ai pas assez de diversité, j'irai rechercher une toute petite palette et puis je la rajouterai. Je vous la montrerai le mois prochain, comme quoi je l'ai rajoutée. Maintenant, je vais enlever tout ça dedans. Et après, on va tourner à la bilan make-up. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, les Project Pan, ce sont des vidéos qui durent très longtemps. C'est pour ça que je ne vous mets pas le bilan du mois en même temps, parce que sinon, ce serait infinissable. Interminable, c'est mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, même si vous ne savez pas quoi mettre, mettez-moi un petit arc-en-ciel, il n'y a pas de problème. Ici, c'est la joie et la bonne humeur. Donc, le petit arc-en-ciel nous donne par ses couleurs de la gaieté, de la joie, de la bonne humeur. Donc, je vous incite à le mettre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et si vous le désirez, vous êtes le ou la bienvenue chez moi. Je suis Céline, je suis folle, ouais, je sais. Mais je suis comme ça. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!